Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Verquis et aujourd'hui nous allons voir comment ajouter ses propres actions Photoshop dans le panneau de Tony Kuiper, le TK Combo V6. Alors nous voici dans Photoshop et comme vous pouvez le voir dans mon espace de travail, j'ai une colonne avec les panneaux de Tony Kuiper, donc le ticket combo V6 ici, dans lequel nous allons voir le petit bouton utilisateur. Et si je clique dessus, nous allons voir que nous pouvons mettre jusqu'à 10 actions personnelles dans le panneau de Tony. Alors tout d'abord, quand vous survolez les différents numéros des actions enregistrables, vous allez voir dans le champ d'aide ci-dessous comment cela fonctionne et comment le renommer. Donc première chose, si je clique dessus, nous allons voir inscrit dans une fenêtre en anglais la procédure à suivre pour enregistrer son action. Mais comme c'est en anglais, je vais vous le faire en vidéo en français. Donc toute première chose, on va renommer, donner un nom à cette action. Ici, étant sur Mac, je vais appuyer sur commande, clic, ou sur contrôle pour Windows. Je clique et on va me demander le nom de mon action. Je vais par exemple mettre vignette démo. Voilà, mon action dièse 2 a été renommée vignette démo. Maintenant, comment enregistrer mon action? Pour cela, je vais juste rabattre mon petit panneau, mais au préalable, je retiens le numéro de ma vignette ici, vignette démo, mon action, c'est le numéro 2. Ce qui va être très important parce qu'on va devoir le retrouver dans le panneau des actions. Le panneau des actions, pour l'ouvrir, comme tous les autres panneaux Photoshop, on va dans Fenêtre et on va cliquer sur Actions. Voilà, mes actions sont ouvertes ici en dessous, à la place où ils étaient préalablement installés. Et lors de l'ouverture, voilà, je dois retrouver un dossier avec le nom ticket V6 Action. Je clique dessus et je vais retrouver quoi? Je vais retrouver les 10 numéros qui correspondent en haut aux 10 numéros ici de mon action. Donc ce qui veut dire que l'action qui va être enregistrée sous le numéro 2 ici correspondra à vignette démo qui était mon dièse numéro 2 dans le panneau de Tony. Maintenant, comment enregistrer une action dans ce numéro 2? Donc l'enregistrement d'une action dans la partie dièse 2 correspond à la même technique que pour enregistrer toutes les actions dans Photoshop, à une petite précaution près, c'est qu'il ne faut surtout pas effacer le terme dièse 2. Par contre, Tony avait mis un arrêt pour ne pas que l'action se lance, pour le garder vide. Ici, en cliquant sur arrêt et la petite poubelle, on va effacer l'arrêt. Je clique OK, mais j'ai bien conservé mon dièse 2. De façon à ce que le panneau de Tony, ici, quand on vient cliquer sur anciennement dièse 2, qui correspond à vignette démo, puisse faire appel à cette action dièse 2. Voilà, donc on a dit qu'on allait faire une petite vignette. Pour cela, pour enregistrer une action, on va aller dans le panneau des actions, cliquer sur enregistrer. Le petit bouton rouge est activé, comme quoi toutes les mouvements et actions faits dans Photoshop seront enregistrés. Maintenant, je vais créer ma vignette, une couleur unie. Je vais prendre le noir, hop, comme ceci. Je vais faire une sélection générale, une contraction de ma sélection à 400, appliquer l'effet aux limites de la zone de travail, voilà, parfait. Donc ça va rétracter ma sélection que je vais appliquer sur le masque avec Alt Delete pour créer un cadre noir. Voilà, je désélectionne. On peut voir ici en dessous que créer un calque de remplissage, définir sélection, contracter, sélectionner couche masque, etc. Tout ce que je viens de faire est bien enregistré.
À partir de là, je peux, par exemple, arrêter mon enregistrement. Donc mon action est enregistrée dans DS2. Et ici, pour ma vignette, je peux personnaliser ma vignette comme ceci, en mettant peut-être 400 pixels. Je peux prendre un pinceau noir, toujours sur mon masque, réduire un petit peu le flux, et puis adoucir un petit peu la vignette si elle est trop forte, à la main, au pinceau, comme ceci. Voilà. Hop. Ou encore, je peux double-cliquer et puis fondre les ombres un petit peu plus doucement, comme ceci. Voilà. Avant, après. Voilà. Comme ça, ma vignette est personnalisée. Avant, après. Donc maintenant, vérifions si ma vignette a bien été enregistrée. Je vais effacer, désactiver ma couche. Je vais prendre dans Utilisateur, cliquer sur Vignette démo, qui s'active. Voilà. Et mon cadre s'est bien fait automatiquement. Et ensuite, je n'ai plus qu'à personnaliser dans les propriétés ma vignette comme je l'ai fait il y a 2 secondes avec mon pinceau ou même ajuster mon mode de fusion. Voilà. Avant, après. Et voilà mon action enregistrée dans le panneau de Tony Kuiper. Hop, petit coup de pinceau. Voilà ma vignette fait via mon action dans le panneau. Maintenant, si par habitude, je souhaite modifier mon action, ajouter par exemple une réduction d'opacité comme je pourrais le faire ici sur ma vignette, voilà, l'amener à 80%, ce qui rend la vignette un petit peu moins violente. Pour l'enregistrer et l'ajouter dans mon action, voyons comment on peut faire. Je vais aller sur la dernière étape de mon action, par exemple, voilà. Ici, je vais cliquer sur Enregistrement, réduire mon opacité à 80 comme je viens de le faire avant, après, et je fais Stop. Voilà. Maintenant, si je recommence mon action entière, là je vais jeter tout ça à la poubelle. Voilà, je vais recliquer sur Vignette démo. Voilà, mon action est faite et mon opacité a été mise à 80. Donc je n'ai plus qu'à appliquer mon contour progressif. Voilà. Éventuellement mon mode de fusion encore un petit peu. Voilà, j'ai même plus besoin d'utiliser mon pinceau. Je pourrais encore ajouter un mode de fusion éventuellement. Et ça m'a pris 2 secondes. Voilà donc comment enregistrer ses propres actions Photoshop et les inclure dans le panneau de Tony Kuiper et les modifier. Merci à tous pour votre suivi sur la chaîne YouTube Dragon Street Photography. Si vous souhaitez en savoir plus sur les masques de luminance, le panneau de Tony Kuiper, n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog à www.dragonstreetphotography.eu. Vous pouvez cliquer sur les étiquettes sur les masques de luminance ou Tiki Action pour en savoir plus. Ou encore, si vous souhaitez utiliser gratuitement et tester une version basique du panneau de Tony Kuiper, vous pouvez télécharger le Basic Panel version 6 ici sur cette page sur mon blog. A bientôt sur Dragon Street Photography.